remettre les trophées aux 6 lauréats. Didier, le concept de ces awards, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit des ITER Vitis Awards proposés par le Conseil de l'Europe. En fait, il faut bien comprendre qu'en 1987, le Conseil de l'Europe a créé le concept des routes culturelles. Il s'agissait de pouvoir déterminer des routes culturelles qui permettaient de valoriser l'identité européenne. Alors la plus emblématique d'entre elles, ce sont les chemins de Saint-Jacques, que beaucoup connaissent, mais c'est aussi la route des abbayes cisterciennes, la route Mozart, et puis en 2012, Iter Vitis, le chemin de la vigne. Le Conseil de l'Europe a considéré que la vigne, la viticulture, était un élément identitaire du continent européen. Et c'est la raison pour laquelle cette route culturelle a été créée. Et j'ai le plaisir de présider la section France, puisque sur l'ensemble du continent européen, nous avons différentes présidences en Italie, en Espagne et dans tous les pays de l'Europe qui ont cette identité commune qu'est la vigne. Les 6 lauréats correspondent à des catégories différentes, Didier? Alors non, ce sont des lauréats qui ont été aujourd'hui sélectionnés par un jury prestigieux auquel le président Novelli a participé, mais aussi Christian Mantei, Michel Bernard aussi, et beaucoup d'autres qui sont dans la salle, la DGE Entreprise et puis d'autres structures aussi qui ont participé donc à cette sélection France, puisque ensuite nous aurons évidemment parmi les 6 lauréats la candidature à Bruxelles avec l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Allez, on appelle Didier les 2 premiers lauréats? Alors, on appelle les 2 premiers lauréats, oui, absolument. Alors, je reprends mon document pour ne pas les écorcher leur nom. Premier lauréat, le domaine des Bérioles pour les balades en Bérioles, et j'appelle Sylvie et Jérôme Roux, vignerons propriétaires, à me rejoindre, donc premier lauréat. Alors, il y a une vidéo, Didier, hein, pour chaque lauréat, il y a une vidéo. Bravo. Bravo. Un petit commentaire peut-être, les lauréats? Tout d'abord, merci. La vidéo résume à peu près le projet. Donc nous sommes un domaine viticole sur l'appellation Saint-Pourçain, petite appellation. Nous aussi, nous avons des visiteurs et nous voulons bien les accueillir. Donc on a créé des balades donc no touristiques que les visiteurs peuvent faire soit à pied, soit à cheval. Vous avez dû le voir dans la petite vidéo. Et comme il a été beaucoup dit ce matin, on a voulu aussi, j'allais dire, accompagner cela avec la gastronomie et le patrimoine local. Voilà, et merci encore. Bravo, super. Didier, deuxième lauréat.
Alors, vous restez avec nous parce qu'il y a une photo, une grande photo. Voilà. Alors, deuxième lauréat, pour l'Alsace, destination tourisme, Slow Up, et j'appelle Monsieur Marc Lévy, directeur général de l'ADT. Alors justement, la vidéo, chaque lauréat aura droit à sa vidéo. Turn it up, crank it up, feel it all around. Feel the power of the music, feel the power of the sound. Life's a great vibration, full of color, filled with motion. In the moving like a wave, my body fluid like the ocean. I don't waste my time with troubles, too late. I win, count down, blast off, strapped up, strapped in. Now it's pounding like my heart, just like the rhythm in the street. My body grooving from my head to my feet. Just feel the beat. Bravo, bravo. Un mot sur le projet peut-être, Marc? Un mot sur le projet? Oui. Alors le projet est très simple, c'est faire travailler un grand nombre d'acteurs de l'œnotourisme ensemble, le tourisme alsacien, 2 départements, fêter les 60 ans de la route des vins d'Alsace en même temps, allier l'œnotourisme et le tourisme à vélo, inaugurer une Eurovéloroute, faire travailler 10 communes ensemble, à qui ce prix revient en grande partie. 10 communes qui ont décidé de s'allier pour faire une boucle de 31 km. Sur ces 31 km, 9 villages festifs, plus de 100 associations, 800 signaleurs pour sécuriser le trajet. Et nous en étions cette année, en 2018, à la 6e édition. Avec 44 000 visiteurs, 44 000 participants, avec tout ce qui roule sans moteur, et sur une belle journée au soleil, avec plein de sourires, et la découverte à la fois du vignoble, des villages, mais aussi évidemment des caves. Voilà, merci. Bravo, bravo, c'est super. Alors, Hervé, Monsieur le Président. Eh bien, je vais appeler maintenant le président d'Aérotourisme du conseil départemental de l'Hérault et M. Claude Barral, vice-président, pour lui attribuer un award des Iter Vitis. Je les appelle à venir se rendre sur la scène. Bravo. Alors avant qu'il n'arrive, je souhaiterais quand même dire un mot sur cette belle initiative qui part du Conseil de l'Europe et est ici portée par Didier Cugive. Et je voudrais dire que c'est une sorte de grand prix, vous l'avez bien compris, de l'œnotourisme. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont aujourd'hui prises pour récompenser des acteurs innovants dans le domaine de l'œnotourisme. Et je suis convaincu que l'année prochaine, eh bien, nous pourrons fédérer ces initiatives pour faire un grand prix national de l'œnotourisme. Et je suis convaincu que le directeur général d'Atout France le redira avec moi et après moi dans quelques instants. Alors je voulais vous féliciter et dire que vous participez ainsi à la valorisation de ces territoires qui ont la grande chance d'avoir des vignobles. Et bravo encore. Et dès qu'on m'aura donné une statuette, je pourrai vous la remettre. Alors juste avant, Hervé, il y a une petite vidéo. Juste avant, il y a une vidéo, Hervé. Ah, monsieur le président du conseil départemental, vous allez nous dire un mot. Juste après la vidéo. Il va dire tout ce qu'il veut, mais après la vidéo.
Bravo. Bravo, Monsieur le Président, bravo à vous. Je vous remets ce trophée. Merci, merci. Bien, merci. Je tiens à remercier les présidents et le directeur général. Et avec Claude Barral, qui est président d'Aérotourisme, nous sommes fiers d'avoir cette distinction à ce niveau national. C'est vrai que le département de l'Hérault est le deuxième département viticole de France, après la Gironde, et qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives avec des territoires vignobles découvertes, 4 territoires labellisés, 2 en cours de labellisation, 26 routes des vins, et nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire le circuit, l'ensemble, et regrouper toutes ces routes des vins avec une transversalité, repérer et un cahier des charges très strict qui a labellisé 59 caveaux étapes et 705 caveaux ouverts au public. Et ainsi, quand on rentre dans un caveau, on consomme l'Hérault à travers son histoire, son patrimoine, ses paysages, ses sites remarquables, mais aussi les aspects culturels qui sont autour du territoire, et également les sports de pleine nature, vol à voile, canoë, kayak. Et nous avons créé également un site et une carte interactive. Quand on appuie sur un site, une destination, on a tous les renseignements de la consommation du territoire qu'il y a tout autour. Et cette opération-là a été menée avec Aérotourisme, en interne avec les services du conseil départemental et la profession. Nous avons fait ça de concert. Et quand nous l'avons présenté l'année dernière au Salon de l'Agriculture, le guide du routard est venu nous voir en nous disant « cette édition, je la veux ». Et à partir de 2019, c'est le guide du routard qui va éditer le guide de l'Onotour, ce qui fait que ça nous donnera une notoriété et qui peut-être nous permettra d'atteindre ce prix européen que nous espérons le 6 décembre. En tous les cas, merci d'avoir sélectionné ce projet-là. Et je voudrais remercier tous les acteurs parce que pour nous, l'Hérault, je le rappelle, le vignoble, c'est la carte d'identité de l'Hérault et les vins sont les ADN de l'Hérault. Donc on est tous en harmonie lorsqu'on est en consommation avec sagesse. Bravo. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bravo. Merci à vous. Et j'appelle maintenant Marie Lecourt, qui est responsable à l'interprofession des vins de Bergerac et Duras, à venir nous rejoindre. Alors, Marie rejoint donc Hervé, Didier et Christian, et le petit film est parfaitement synchro. Il faut partager des moments uniques pour nos visiteurs. On leur raconte aussi une histoire, l'histoire du domaine, l'histoire de la région. Il faut vraiment être sincère et leur faire voir notre métier. Bravo. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bonjour, donc, au nom surtout des vignerons et de tout le territoire, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Donc j'ai suivi toute la journée. C'était vraiment très intéressant. Moi, il y a un point que j'aimerais ajouter, parce que je ne vais pas vous faire la promotion du vignoble, elle vient de se faire. Dans le terme œnotourisme, on a réuni les deux termes, le tourisme et l'œnologie. Ça peut paraître évident pour beaucoup de professionnels, mais un vigneron n'est pas un professionnel du tourisme. Et ça, la région de Bergerac et Duras l'a compris depuis plus de 15 ans. Et les institutions touristiques travaillent toujours dans une grande dynamique avec tout le territoire, l'interprofession. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est aussi nous avons compris qu'il fallait accompagner les vignerons pour qu'ils deviennent aussi qu'ils sachent accueillir les touristes. Donc l'année prochaine, d'ailleurs, on se réunit sous une maison commune qui va devenir la maison du vin et du tourisme pour encore plus de synergie territoriale. Bravo, bravo Marie. Christian, donc les deux derniers lauréats. Juste avant Didier, peut-être, le trophée, il a une origine, peut-être ?
Oui, l'origine du trophée, c'est une artiste qui a réalisé ces trophées à partir, vous l'avez reconnu, de barriques de vin, avec le logo qui figure en son centre de Iter Vitis, la route du vin. Christian, les deux lauréats suivants. Deux autres lauréats, en effet. Tout d'abord, le conseil départemental du Rhône, musée de Saint-Romain en Galles. J'appelle Madame Martine Publier, vice-présidente déléguée à la culture et au tourisme, et Monsieur Christophe Caillot, co-initiateur des Vinalia, qui sont récompensés pour l'événement Les Vinalia. Bravo. 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 Voilà, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Alors, on va vous faire une petite présentation assez rapide, mais à deux voix. À deux voix, la voix de l'élu et puis la voix d'un technicien du musée. Département du Rhône, on vous en a déjà bien parlé aujourd'hui, est un département, comme vous le savez, sans mer ni montagne. Mais on a de sacrés vignobles. On a au nord le Beaujolais, on a les coteaux du Lyonnais et puis Caudrieux-Contretis au sud. Et puis on a un musée dans le sud du département, le musée de Saint-Romain-en-Galles que vous avez vu là sur l'écran. Un musée de France, un musée de sites archéologiques. Et vous me direz, mais quel rapport entre un musée et le vin ? Eh bien, depuis des années, le musée travaille sur le vin. C'est un musée d'expérimentation. Nous avons un vignoble. Nous avons également, dans nos fouilles, trouvé des amphores qui contenaient du vin, puisqu'on était au début de la vallée du Rhône et on transportait le vin sur le Rhône. Et de toutes ces découvertes est née l'idée de mettre en place Vinalia. Et je laisserai Christophe plutôt vous parler de cet événement Vinalia pour lequel nous sommes remerciés aujourd'hui. Je voudrais simplement dire un petit peu que nous sommes en milieu de chemin de cette démarche et nous sommes ravis de ce prix parce que ça couronne des années d'efforts pour l'équipe du musée. Donc j'en suis très très contente pour eux. Et puis, cela aussi veut dire que nous avons de longues années devant nous. Et ce musée de Saint-Romain-en-Galles, je vous inviterai à venir le parcourir. Nous allons lui faire une place au vin dans le musée. Comme le département du Rhône fait une place au vin sur les affichages dans tout le département. Un petit peu une provocation pour certains, mais pour nous, le vin, c'est de la culture de notre région. Donc, je laisse la parole à Christophe qui va plus vous parler ce prix Vinalia. Bravo Martine, bravo. Merci. Merci. Donc, en quelques mots, les Vinalia, c'est un événement d'expérimentation archéologique et de reconstitution historique. Donc, on a parlé tout à l'heure, lors de la dernière table ronde, d'expérience. Voilà, que le visiteur, ou en tout cas la personne qui va dans le vignoble chez un vigneron, puisse vivre une expérience. C'en est vraiment l'illustration, puisqu'on peut même parler d'archéologie du goût. Voilà, on essaye par les sens de sensibiliser justement nos visiteurs à ce patrimoine qu'est le vin, parce que je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire, on l'a suffisamment dit tout au long de la journée, que le vin fait partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre civilisation. Et donc en tant que musée de France, comme l'a rappelé Madame Publier, eh bien on doit aussi faire partager en fait ce patrimoine
au plus grand nombre et le rendre accessible à tous. Voilà, donc c'est notre mission qui est parfaitement incarnée par l'événement Vinalia. Je vous remercie et je voudrais aussi associer à ces remerciements Pierre Padaillé qui est dans la salle, qui est en fait mon binôme. Voilà, c'est avec lui que je fais les... Ah oui, il est juste là, pardon. Il est où le binôme? C'est avec lui, donc on fait les Vinalia depuis 14 ans. Donc évidemment, on partage ce trophée avec Pierre, mais aussi avec toute l'équipe du musée. Il y a plus de 60 personnes qui œuvrent donc depuis toutes ces années pour que cet événement soit un succès. Merci à tous. Succès d'équipe, bravo. Merci beaucoup. Christian, le dernier lauréat. Il n'y a pas de jury sans coup de cœur, sans prix spécial. Et je suis heureux d'appeler Monsieur Philippe Massol, directeur général, qui est récompensé pour la Cité du Vin, Fondation pour la culture et les civilisations du vin, bien entendu. Philippe, où est-il ? Ça me fait plaisir. Bravo, magnifique réussite. Félicitations. Merci Christian, merci Hervé. Donc moi j'ai passé une très belle journée. Là depuis ce matin, j'ai entendu des choses très très intéressantes. Un petit mot quand même sur la Cité du Vin. On a beaucoup parlé, et juste avant moi en plus, il y a plein de mots qui m'ont été enlevés, donc, parce que c'est vrai qu'on partage des choses en commun avec ce très beau musée. Il y a beaucoup d'initiatives locales qui racontent des histoires locales. On a trouvé il y a effectivement une dizaine d'années que c'était bien que ce soit en France qu'on raconte la grande histoire du vin. Je pense que c'est intéressant, ou avant, ou après, ou pendant, quand on découvre nos magnifiques vignobles, qu'à un moment donné, on vous explique que tout ça a pu démarrer il y a 8000 ans, que ça a été à tel endroit qu'il s'est passé ça, que voilà, cette grande histoire, c'est à Bordeaux qu'on la raconte. Aujourd'hui, effectivement, notre vocation, c'est aussi de le rendre accessible au plus grand nombre, et où on est très fiers, c'est qu'on participe à notre mesure à l'attractivité de notre magnifique pays. On parle beaucoup de la Cité du Vin à l'étranger, c'était un des objectifs majeurs. On a l'occasion de s'y croiser souvent. Et puis on fait des émules, et il y a dans la salle quelqu'un que je voudrais saluer, qui s'appelle Charles Larcher, qui est le président du Codérum. Alors, il peut lever la main, Charles. Charles, voilà, qui arrive de la Martinique, où j'étais invité il y a un mois pour parler de la Cité du Vin. On a trouvé plein de points communs entre la Martinique, le département de la Gironde, le vin, le rhum, etc. Et on passe 2 jours ensemble à Bordeaux, et j'espère qu'en repartant, ils auront les clés pour démarrer un beau projet de Cité du Rhum à Fort-de-France. Bravo, Philippe. Merci, bravo Philippe. Alors, si tu permets Alain, moi je voudrais rappeler que ces 6 lauréats ont été sélectionnés pour concourir au niveau européen le 6 décembre prochain à Bruxelles. Les pays qui restent en lice sont la Croatie, on les connaît bien, la dernière fois qu'on les a vus c'était le 15 juillet. Vous vous souvenez? Bon. Ouais. L'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Macédoine et la France. Merci beaucoup. Merci Christian. Alors on va s'avancer pour la photo, donc tout le monde peut avancer jusque là. Voilà. C'est la consigne de notre ami photographe, jusqu'à la ligne qui est là. Voilà. Très bien. Les petits devant, non je plaisante. Allez. Sur notre droite, donc vers Hervé alors, voilà. Très bien. On décale un petit peu, encore un peu, encore un peu. Bon, ça a été vraiment répété, hein, ça c'est... il y a des heures de boulot, hein, c'est... Ouais. Ouais. Encore vers Hervé? Allez, encore vers Hervé. Alors, on se rapproche d'Hervé, on ne risque rien, c'est un jeune marié. Allez, voilà.
Il y a un doute là, hein, c'est... C'est bon? Ok, super, merci, bravo, on peut les applaudir tous, bravo les 6 lauréats, enfin 5 lauréats et le...